Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume et vous êtes sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Et du coup, comme vous l'avez vu, on va faire une vidéo sur l'enregistrement externe sur le Canon EOS R6. Donc ce sera pour rappeler lorsque vous aurez votre Canon EOS R6 ce qu'il faut faire et peut-être les petits problèmes à éviter lorsque vous allez enregistrer avec, bien évidemment. Donc là, je suis sur le Blackmagic 12G. Donc je vais vous mettre un timecode, je vais un petit peu parler de ma vie juste avant la vidéo. Donc voilà. Là, je suis en train d'enregistrer sur le A7 III avec le micro-cravate seulement. J'ai pas mis le XLR K3M parce que comme c'est deux pistes qui sont rendues en une, en stéréo, en interne, c'est pas très pratique. J'aurai le son que d'un côté et il me faudra que je fasse du bidouillage pour que ça marche alors que j'ai besoin que du micro-cravate. Donc voilà pour la vidéo du XLR K3M que j'ai sorti. Allez la voir si vous voulez voir comment seront les autres reviews. Ce sera un peu du même genre, bon, ce sera une review, mais si vous avez des remarques à faire, alors pas sur tout le côté esthétique que j'ai choisi, mais plutôt sur des choses que vous aimeriez voir et la façon de construire la vidéo, vos commentaires sont le bienvenu. Donc allez voir cette vidéo pour me dire ce que vous pensez, ou n'allez pas voir cette vidéo, mais si vous voulez, si vous êtes curieux, allez voir cette vidéo. Voilà, du coup, donc on va commencer avec cet enregistreur externe. Donc moi, j'utilise le Blackmagic Video A6 12G. Donc il y a deux versions, le 5 pouces et le 7 pouces. Celui-là, c'est le 5 pouces et je vous ferai une review sur cet enregistreur externe. Donc la différence notable avec l'Atomos, c'est que le Atomos est plus réservé pour faire du ProRes RAW. Lui, il ne faut pas de ProRes RAW. Et lui fait du Blackmagic RAW. Donc sur ces deux appareils photo, le A7 III et le R6, il n'y a pas vraiment de souci à se faire vu que on ne peut pas vraiment faire. Donc du coup là-dessus on ne peut pas non plus faire de format ProRes non plus de base. Et donc si je l'ai acheté, c'est parce que je fais tout mon grading sur DaVinci. Donc c'est beaucoup plus facile bien évidemment d'utiliser des formats plus PC comme là ici sur un DNX HR HQX, MXF, donc en conteneur MXF, mais on peut faire du point mauve. Donc l'intérêt avec le R6, potentiellement de base, c'est de dépasser les 30 minutes, de pouvoir faire du format moins compressé. Si vous le faites en mauve, par exemple, vous pouvez directement le visionner sur votre ordi, ce qui est beaucoup plus simple. Moi, je le fais en MXF, comme ça. Et du coup, comme c'est un format qui prend du 12 bits, si vous êtes en C-Log, le 10 bits 422 passe correctement à l'intérieur et il n'y a pas de problème. Sachez juste que si vous êtes en 8 bits, ça restera en 8 bits. Donc, on va commencer à enregistrer. Hop, voilà. Donc, je suis sur sur une carte SD. C'est aussi un des intérêts de cet enregistreur externe. On peut faire carte SD et disque dur externe et on peut avoir les deux sources à choisir comme on veut à la place d'avoir un Atomix par exemple. Et donc là je vais vous montrer ce qu'il faut faire de base lorsque vous aurez votre Canon EOS R6. Donc la chose intéressante, déjà il y a une chose à faire, c'est que contrairement à tous les autres appareils photo en théorie qui existent, normalement lorsqu'ils ont un HDMI 2 branché, ils déconnectent leur mode de veille interne, et donc c'est beaucoup plus facile pour enregistrer puisque l'appareil photo ne s'éteindra pas dedans. Le R6 ne s'éteint pas vraiment, mais ça pose des petits problèmes. Donc moi je vous conseille de mettre affichage désactivé 30 minutes et arrêt auto désactivé. Normalement il ne se désactive pas, mais on ne sait jamais. Et bien évidemment, lorsqu'on vient ici, mettre le mode veille, mettre jamais de mode veille. Moi, je ne mets jamais de mode veille sur les Canon, c'est absolument n'importe quoi. Il se met en veille toutes les 3 secondes, c'est absolument horrible. Donc ça, c'est la première chose à faire. Mais ça reste quand même un petit peu compliqué parce que, comme vous le voyez, affichage désactivé au bout de 30 minutes, ça veut dire que si vous avez besoin de faire de l'autofocus sur une longue période et que vous arrivez aux 30 minutes, bon, c'est pas vrai, mais admettons que vous arrivez un peu plus de 30 minutes, j'ai besoin de faire le focus, ce qui n'arrive jamais potentiellement, et l'écran se désactivera, donc il faut faire attention à faire une action pour ne jamais désactiver l'écran. Au-delà de ça, ça marche vraiment très très bien, c'est juste pour que vous fassiez attention à ça. Il y a un autre paramètre qui va être assez intéressant, c'est affichage HDMI. Et donc c'est intéressant à la fois, ça peut poser des petits problèmes. Donc de base, il est sur juste le HDMI, donc l'écran ne prend plus rien. Et là, comme vous avez vu, il y a peut-être un petit problème que vous avez constaté depuis tout à l'heure lorsque je fais des inserts, c'est que là on est en mode vidéo. Donc ça veut dire que depuis tout à l'heure, j'enregistre le menu
que je ne devrais pas enregistrer potentiellement, parce que si je veux faire une prise et que j'appuie sur menu, et ben je serai dans les menus. Donc c'est une chose où sur le Canon EOS R5 et R6 il faut faire attention, n'allez jamais dans les menus. Vous faites en sorte de jamais avoir la touche menu sous le pouce, parce que ça ne, comment dire ça restera dans les menus. Même lorsque, comme vous le voyez, je suis en affichage HDMI, écran arrière, plus ça, et ben ça ne marche pas dans les menus. Donc quand même l'avantage d'avoir ça, et je reprendrai après sur le désavantage, c'est que maintenant je peux voir ce qu'il y a. Donc si quelqu'un veut voir le moniteur pendant que moi je veux regarder ce qui se passe derrière l'appareil photo, on peut le faire. Mais on peut faire quelque chose de très intéressant qu'on ne peut pas faire chez Sony, que ce soit sur le A7S III qui a un écran qui se retourne, ou sur n'importe quel autre appareil photo. Je peux en tactile changer mon ouverture par exemple. Donc là je suis en manuel, donc ça surexpose et sous-expose. Donc je me remets à F11 et là comme vous pouvez voir il y a un petit lapin qui est là-bas, voilà. Et donc voilà, c'est parfait, on peut, sans interrompre la vidéo, faire de l'enregistrement comme ça. Sauf que lorsqu'on passe dans les menus, déjà il s'affiche directement ce qui est n'importe quoi, et l'écran s'éteint. Et donc c'est le plus gros problème des Canon EOS R5 et R6, dans le sens où, chez Sony, c'est peut-être les menus assez horrible ou quoi que ce soit, mais si vous avez besoin de chercher dans les menus pendant que vous enregistrez, et ben vous pouvez le faire sans problème. Vous appuyez sur menu et les menus vont s'afficher sur l'arrière de l'appareil photo et ne vont pas rentrer, ne veut pas avoir d'incidence. Et sinon aussi, on ne peut pas afficher non plus directement sur le moniteur les réglages du Canon EOS R6, mais comme on peut les régler directement au tactile à l'arrière, ça reste quand même plus intéressant de les avoir à l'arrière du Canon EOS R6. Donc cette vidéo, si je l'ai fait, c'est que j'ai vu la vidéo de Monsieur Caméra par curiosité, avec toutes ces choses qui sont dites un peu ici, mais pas dans le côté négatif. Et donc je voulais faire un retour là-dessus, et que vous sachiez qu'il faut faire quand même vachement attention avec ça, hein, surtout si vous faites la prise de votre vie, quand même pas de votre vie, et que vous mettez menu et que vous vous retrouvez dans les menus, ça restera quand même un petit peu dommage. Ce qui à mes connaissances n'arrive pas chez Panasonic, pas chez Sony. Donc le seul intérêt de faire ça, c'est comme moi, quand vous faites des tutos, ou vous montrez des choses, vous pouvez les montrer officiellement, mais c'est pas très intéressant d'avoir ça directement sur le moniteur. Voilà. Donc bien évidemment, je ferai une review du Blackmagic 12G, mais l'intérêt qu'il y a déjà là, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle carte SD qu'on a dans le R6 directement dans le Blackmagic. À savoir que contrairement à ce que peut faire le Canon, comme c'est du compressé, ce que ne peut pas faire le 12G, c'est faire de du 60 images par seconde en 4K avec une V60 que j'utilise maintenant, mais il faudra plus une V90. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Ça reste quand même vraiment très intéressant à utiliser avec le R6 pour pouvoir notamment faire des vidéos sans se préoccuper du temps. Il reste un peu la surchauffe qui peut avoir des conséquences sur l'appareil photo, mais bon là, j'ai pas eu de surchauffe, ça fait depuis une vingtaine de minutes, voire un petit peu plus que je fais de la vidéo, il n'y a aucun problème là-dessus puisque j'aime bien faire plusieurs fois mes prises. Et donc voilà à peu près ce que vous aurez. Le seul problème bien évidemment, c'est que il vous faudra aussi investir dans une batterie externe pour utiliser au plein potentiel le R6, puisqu'il a un peu bien évidemment tendance à utiliser sa batterie très très vite. Donc voilà, c'était mon retour sur le R6 avec un moniteur enregistreur externe. Ça marche assez bien, mais il y a des petites erreurs d'ergonomie que pourrait éviter Canon, notamment le fait de ne pas avoir les menus directement sur l'écran, même quand on a HDMI écran arrière activé, et que ça vienne interférer dans votre vidéo, tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous êtes resté jusque là, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner éventuellement. Ça sera très cool pour moi, bien évidemment. Et donc je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.